Merci pour la lecture. Voilà ce qu'on vous a dit et vous croyez à ça bêtement. Lis-moi la sourate chapitre 3, verset 3, s'il te plaît. Verset 3. Sourate 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Attends là. Confirmant le livre descendu avant lui. Oui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Oui. C'est bon? Voilà un peu la sourate chapitre 3, verset 3 qui dit qu'il a fait descendre les livres avant Mohammed. Et les livres ont été cités. Ils ont dit la Torah et l'évangile. Dans le Coran, il veut normalement confirmer la Torah et l'évangile. Et dans ce Coran-là, on vient de lire la sourate 157 que Jésus n'est pas allé sur la croix. Je demande aux musulmans, depuis que vous êtes musulmans, est-ce que vous avez déjà cherché la Torah et l'évangile qu'Allah a donné à Mohammed pour voir si réellement le Coran est venu confirmer ça ou pas? Si on dans l'évangile, dans la Torah, Jésus est effectivement mort et il est venu sur la terre pour ça. Il a accompli sa mission et il va revenir nous chercher. Donc c'est un peu ça. Donc on ne vous trompe pas, Jésus est allé sur la croix. Effectivement, il est allé sur la croix. Quand vous dites que non, c'est un faux semblant, c'est vraiment le faux. C'est pas un faux semblant, Jésus est allé sur la croix. Donc je suis là aujourd'hui pour prouver que Jésus est allé sur la croix, effectivement. Ce n'est pas les mensonges qu'on vous a raconté. Non, Jésus est allé sur la croix. Il va revenir pour nous prendre, c'est ce qu'il a dit. Personne ici n'est plus éloquent que Jésus. Ce qu'il a dit, c'est ça qu'il va s'accomplir. Donc c'est un peu ça. Merci à vous. D'accord. 5 minutes juste. Merci beaucoup aux frères Hippolyte et les disciples de Jésus. On va donner maintenant 5 minutes également à l'introduction. 5 minutes à la DDR. Top chrono, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Louange à Allah qui a envoyé son messager Muhammad alayhi salatu wa salam avec la guidée ainsi que la religion de vérité afin qu'il la fasse triompher au-dessus de toute autre religion, même en dépit de l'aversion des associateurs. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah qui ne meurt pas et qui est la cause de toutes choses, la première cause qui cause les causes sans être causée, l'imposé. Nous invoquons sa miséricorde, sa bénédiction infinie et inquantifiable à l'endroit du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour du jugement dernier. Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir pour un échange fraternel avec le frère. Conformément à la sourate 16 à 125, Allah il dit par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Donc c'était la meilleure façon que nous allons échanger ce soir avec nos frères chrétiens pour dire ici à la population de Porto Novo que l'échange interreligieux est un échange qui permet de supprimer, d'effacer l'animosité entre nous, différentes religions, et installer la fraternité et la paix. Le frère ici, je n'irai pas par 4 chemins, il a fait lire la sourate 4 verset 157 qui est plus que clair. Isa alayhi salam, qui est appelé communément Jésus-Christ, n'a ni été tué, il n'a ni été crucifié. Et nous allons prouver cela dans les Écritures saintes. Il a touché la sourate 3 verset 3. Allah est clair. Il a fait descendre la Torah et l'évangile que le Coran a confirmé. Mais il a lu le passage, il n'a pas compris. Allah il dit qu'il a fait descendre la Torah et l'évangile et non la Bible. Parce que s'il dit que c'est de la Bible qu'Allah il parle, je vais lui poser la question, laquelle des Bibles? La Bible catholique qui fait 73 livres, la Bible protestante qui fait 66 livres, la Bible samaritaine qui fait 5 livres, la Bible des Juifs qui fait 24 livres, la Bible des témoins de Jéhovah, la traduction du monde nouveau, laquelle des Bibles pour lui serait la parole de Dieu?
Allah il parle de la Torah et l'évangile. Et quand on parle de la Torah, d'aucuns imaginent déjà l'Ancien Testament dans son entièreté. Nous allons lui dire que l'Ancien Testament, l'acronyme de l'Ancien Testament c'est le Tanakh. Le Tanakh n'est rien d'autre que la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. La Torah est composée de 5 livres, le Pentateuque que l'Éternel a révélé à Moïse. Nous avons la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voici ce qui a été révélé à Moïse. Et maintenant, tout ce que tu verras après, qui sont les Nevi'im et les Ketuvim, n'ont pas été révélés à Moïse. Les Nevi'im sont les livres prophétiques, les Ketuvim sont les livres historiques. Quand on vient dans le Nouveau Testament, nous avons aussi plein de... D'abord, il y a 4 évangiles canoniques que nous avons aujourd'hui. L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Donc ce n'est pas l'évangile selon Jésus. Alors là, il parle de l'évangile qu'il a révélé à Jésus et non les évangiles qui ont été attribués à Jésus. Donc, le Coran ne vient pas confirmer la Bible, mais plutôt la Torah et l'évangile que lui n'a pas ici. Et nous allons lui démontrer maintenant, dans la Bible et dans le Coran, que Isa alayhi salam n'était jamais venu sur la terre pour mourir afin que l'humanité soit sauvée par sa mort. Nous allons lui démontrer ça aujourd'hui. Et lui prouver par A plus B qu'il n'a même pas été tué. Inch'Allah. Il reste pas assez de secondes. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on souhaite que ça va se faire dans le respect, dans la passivité, et puis dans le langage le plus soutenu. On va éviter les invectives, les injures, parce que ça ne sert à rien. Voilà, on va se parler avec respect, et puis la vérité va jaillir, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, c'est parti pour 15 minutes. Le frère Hippolyte et les disciples de Jésus, top chrono. Allons-y, frère. Shalom à tous. La mort de Jésus est un fait réel. Ça s'est passé sur cette terre. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, normalement, je vais présenter Isa, qui n'est pas Jésus, selon le Coran. Je présente maintenant Jésus, Yoshua Mashiach, selon la parole de Dieu. Pour aller, je demande au lecteur de me lire sur... Bon, non, lisons-moi d'abord Sourate chapitre 19, verset 16 à 35. Sourate 19, Sourate Maria, verset 16 à 35. Allez-y, doucement, s'il vous plaît. 35 ans. Allez-y. C'est mon temps ou bien? Allez-y. Parce que je crois, j'ai constaté que les musulmans ne lisent pas. Et c'est pourquoi ceux qui sont devant, sont là, ils ne lisent pas, ils ne lisez pas. Parce que la vérité, les gens, vous ne lisez pas. Lisons, au moins une fois, ils vont lire cette sourate. Sourate 19, verset 7. Oh Zacharia. 16 à 35. Pardon. Sourate 19, verset 16. Mentionne dans le livre, le Coran, Mariam, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. D'abord, donc, voilà ici, je prends et j'accepte, par hypothèse, pour pouvoir être au lieu, que le Coran vient d'Allah. Et que c'est Allah qui a envoyé Jibril en griffe. Et que Jibril a dit, elle a envoyé Jibril à Marie. Et il s'est présenté à Marie sous la forme d'un homme parfait. Un homme parfait comme ça. Il y a une question que je vais poser aux musulmans d'abord. Est-ce que après la mission que Jibril a signé avec Marie, est-ce que Jibril ne s'est pas encore devenu ange? C'est une question que je vous laisse d'abord répondre après. Et vous mon frère, doucement s'il vous plaît. Elle dit, oui, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Oui. Si tu es pieux, Oui. ne m'approche point. Il dit, Oui. je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur.
pour te faire don d'un fils pur. Est-ce que Maria avait demandé un enfant à Allah? Non, il n'a pas demandé un enfant à Allah. Allah a dit qu'il a fait un don d'un fils pur à Mariam. Mais la dame n'a pas demandé un enfant. Continue mon frère. Elle dit, Oui, comment aurais-je un fils oui, quand aucun homme ne m'a touché oui, et que je ne suis pas prostituée? oui, Il dit, oui. ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Oui. Et nous ferons de lui un signe pour les gens Oui. et une miséricorde de notre part. Oui. C'est une affaire déjà décidée. Continue mon frère. Elle devint donc enceinte de Oui. l'enfant. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Oui. Et elle dit, malheur à moi, que je puisse morte avant cet instant, Oui. et que je puisse totalement oublier. Oui. Alors, il l'appela d'au-dessus d'elle, Oui. lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Oui. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Oui. En Oui. le portant, Oui. le bébé. Ils dirent, Oui. oh Mariam, Oui. tu as fait une chose monstrueuse. Oui. Sœur de Haroun, Oui. ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Oui. Elle fit alors un signe Oui. vers lui, le bébé. Oui. Ils dirent, comment Je te salue. toi à qui une grâce a été faite, Toi à qui une grâce a été faite. le Seigneur est avec toi. Amen. Continue. Troublé par cette parole, Oui. Marie se demandait Oui. ce que pouvait signifier une telle salutation. Oui, continue mon frère. L'ange lui dit, Oui. ne crains point Marie, Oui. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui. Et voici, Oui. tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Oui, continue. Et tu enfanteras un fils. Amen, continue. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. Il sera grand Il sera grand. et sera appelé fils du Très-Haut. Oui. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Oui, continue. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Éternellement, continue mon Et son frère. règne n'aura point de fin. Jamais de paix. Continue mon frère. Marie dit à l'ange, Oui. comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Oui. L'ange lui répondit, Là, lui répondit. le Saint-Esprit Le viendra sur toi. Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te La couvrira puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi C'est sera appelé. pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Mais 600 ans après, soit 6 siècles, où Jésus a dit qu'après lui, là, les faux prophètes vont venir. Vous pensez que quand Jésus parle là, ça ne veut pas s'accomplir? Jésus a dit les faux prophètes viendront. 600 ans après, 6 siècles, quelqu'un est venu retracer encore l'histoire. Et dit maintenant que non, que l'enfant là, il sait d'abord qu'il n'est pas Jésus, que non, que lui, il ne peut pas prendre femme pour avoir un enfant. Comme si avant d'avoir un enfant, il faut avoir de femme. Tu as causé une grossesse. Et tu refuses maintenant d'être le propriétaire de la grossesse. Parce que madame était tranquille. Et tu lui fais don d'un enfant, d'un fils pur. Après tu dis non, que toi tu n'es pas le père de l'enfant. Or Jésus lui-même, à l'âge de 12 ans, quand il était en train de parler avec les gens de la synagogue, on lui a interpellé pour dire, mon fils, c'est Marie qui disait comme ça. Ah, on te cherchait, elle dit non, ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père, son père qui est aux cieux. Et lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus, la voix s'est fait entendre du ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La parole de Dieu est claire. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et la parole de Dieu pourrait nous dire dans Jean, là-bas, 1 Jean, que le menteur, c'est celui qui nie le Père et le Fils. Si vous êtes quelque part, quelqu'un nie que Jésus soit le Fils de Dieu, pour savoir que d'abord c'est de l'Antéchrist. 600 ans. Ça s'est passé même en ce moment même. Le père de Mohamed, Abdullah, n'était même pas encore né. Le grand-père de Mohamed, Moutalib, n'était même pas encore né. Et lui, il est venu pour mettre en cause tout ce qui est dans la parole de Dieu. Or, Jésus a dit que le faux viendra. Maintenant, quand il est venu, il a attaqué deux choses. Il a attaqué maintenant quoi? Le nom de Jésus et après la mort de Jésus. C'est ça qu'on veut dire. Il a dit que Jésus n'est pas mort.
Or, dans la parole de Dieu, dans les 4 évangiles, qui n'est pas 4 évangiles, puisque Luc a écrit de Jésus, Marc a écrit de Jésus, Jean a écrit de Jésus, les 4 sont d'accord que Jésus est mort. Et les témoins oculaires, les disciples Jean étaient présents. Et ça s'est rédigé comme ça. 600 ans après, 6 siècles, on vient vous mentir pour dire que ça, Jésus n'est pas mort et que vous croyez à ça. Lis-moi Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et je te dépose d'abord le micro pour pouvoir prendre les arguments, pour pouvoir défendre. Merci. Apocalypse 1, verset 18. Oui. Et le vivant. Oui. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant des siècles de siècles. Continue. Je tiens les clés de la mort. C'est lui le chef. Et du séjour des morts. Oui. Écris donc les choses que tu as vues. Voilà. Donc ceci, c'est après la résurrection de Jésus. Il s'est apparu encore aux disciples. Il a dit, j'étais mort. Et maintenant, je suis vivant pour des siècles. Tout ça était là avant même que le grand-père de Mohamed Moutaï ne soit né. Et on vient vous dire les choses. Maintenant, quand les Mekwa avaient demandé à Mohamed les preuves que c'est vraiment Allah qui l'a envoyé, Allah a dit que lui, ça suffit comme preuve. Moi, pour les preuves que ce que tu dis, que c'est vrai. Puisque le maître nous a dit, Jésus nous a dit avant de partir, que les faux prophètes viendront. Et effectivement, ils sont venus. Lis-moi maintenant, s'il te plaît, 2 Pierre chapitre 2, verset 1, 2. 2 Pierre 2, verset 1, 2. 2 Pierre 2, verset 1. Oui. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple, en ce moment, ce sont les lèvres des disciples de Jésus qui parlaient. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Oui. Et il y aura de même parmi vous de faux Ça, docteurs. ce sont des prophéties qui vont s'accomplir. Et il y en aura encore. Continue. Qui introduiront des sectes pernicieuses. Oui, ils vont introduire des sectes pernicieuses. Continue. Et qui renient le maître Qui revient le maître qui les a rachetés, qui nous a rachetés par son sang. C'est le Seigneur Jésus. Il dit, je donne ma vie en rançon. J'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de le reprendre. Mais je ne sais pas dans quelle mesure encore on peut parler pour que les gens sachent que non, ce que dans quoi je suis là, que c'est le faux. Il n'y a pas de mesure, de manière pour dire que non. Tous ceux qui croient que Jésus n'est pas mort, parce qu'on vous a dit ça, et sans vérifier, parce que le frère qui a pris la parole, quand il était sur la 33, il a dit que je n'ai pas compris. Vous devez lui demander de nous apporter la Torah de Allah et l'évangile d'Allah. Donc il a vérifié ensemble. Est-ce que dans l'évangile d'Allah que Mohamed que Allah va donner à Issa là, est-ce que Jésus, Issa était mort d'abord ou bien il n'est pas mort dedans là-bas? C'est ça que vous demandez? Ne laissez pas les gens décider de là où vos âmes vont aller après la mort. Il y a un seul chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tous ceux qui refusent le Père n'ont non plus le Fils. Et c'est le jugement qui les attend. C'est parce qu'on vous a dit qu'après la mort, non, il faut aller dans un lieu, après nous irons au paradis. C'est faux. Après la mort, c'est fini. Il n'y a plus de prière. Il n'y a plus de prière après la mort. Acceptez Jésus-Christ, acceptez la vérité. Comme il me reste encore 2 minutes là, je me permets de prendre une sourate. Ouais, sourate 21, verset 34 de mémoire. Sourate 21, verset 34. Oui. Et nous avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi. Nul homme avant toi, nulle personne. Voilà, c'est Allah qui parle ici. Que avant Mohamed, il n'y a personne qui doit attribuer l'immortalité. Continue mon frère. Est-ce que si tu meurs, Est-ce que si tu meurs, ici on parlait à Mohamed, est-ce que si tu meurs, toi, ils seront aux éternels? voilà. Donc Allah a dit à Mohamed, dit qu'avant lui là, il n'y avait personne qui n'a pas goûté la mort. Jésus est mort. Le Coran est venu pour combattre Jésus, c'est tout. Le Coran ne connaît pas Jésus-Christ. Le Coran ne connaît pas Jésus-Christ, il ne connaît pas Yeshua Mashiach. Je suis désolé, il ne savait pas Jésus. Le Coran est revenu en arabe, bien sûr. Donc, pourquoi le nom Issa alors? Voilà. Posez-vous cette question. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà, 14 minutes, 51 secondes. C'est déjà bon. Il avait 9 secondes par là, mais ce n'est pas bien grave, Inch'Allah.
On demande à ceux qui nous suivent à travers le monde, nous sommes au Bénin, nous sommes à Porto Nouveau pour la deuxième sortie de la DDR. Et Inch'Allah, demain, il y a d'autres programmes, on va vous donner l'information. En même temps, on demande au public de s'inscrire pour poser des questions sur le thème. Le thème est Jésus-Christ est-il mort selon la Bible et le Coran? Le vrai Hippolyte et les disciples de Jésus viennent de démontrer par A plus B selon les thèses. Maintenant, on va écouter la DDR. 15 minutes, Jésus est-il mort ou pas? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. Avant de poursuivre, d'entrer dans le vif du sujet, je tiens encore au nom de la DDR rappeler mon frère à écouter ce que j'ai dit au prélude de mes propos, le ramener à la bonne éducation verbale. C'est important. Votre chance, c'est que vous n'êtes pas à Abidjan. De toute façon, il allait vous traiter. Les propos que vous faites sortir, vous allez refuser de répéter ça. Mais on est dans un débat, on n'est pas dans un règlement de compte. Prévoyez vos propos, surtout quand on est dans un public. Apaisons les débats. Mensonge, ceci, cela. Non, ce n'est pas les mots à employer quand on est dans un public et qu'on fait un débat sérieux pour se faire comprendre. Vous voyez, nous on est à l'étranger. Il y a des propos que l'on ne peut pas dire. Mais toi qui nous reçois, ça doit de bien nous accueillir, de nous montrer la voie à suivre, l'éducation béninoise. Donc reste normal, lucide comme Jésus te l'indique. Ne rentre pas dans les invectives. Ça ne sert à rien. Revenons au sujet maintenant. Si tu reprends la parole et que tu ramènes les invectives, vraiment vous allez m'excuser beaucoup. Ça ne serait pas bon. Donc revenons au débat, dépassons le débat, n'insultons pas les livres, mais disons ce que les livres disent. Ne dis pas ces mensonges, etc. Ces mots qui sont trop déplacés, c'est pas bien. Maintenant tu as dit que le Coran a été révélé en arabe. Pourquoi le nom c'est Issa? C'est que ça a été tronqué parce que le vrai nom c'était Jésus. Est-ce que la Bible a été révélée en français? Est-ce que quand l'ange Gabriel est parti parler à Marie, là, il a dit à Marie, ton enfant va s'appeler Jésus? L'ange parlait français. Est-ce que Marie elle-même comprend français? Jésus là, c'est en quelle langue? Donc il faut aller chercher à savoir. Si toi tu veux aller à l'origine des textes, il faut demander, mais à l'origine, l'ange, quand il est allé parler à Marie, il a parlé à Marie dans quelle langue? Donc celui que toi tu adores là, ou bien le fils de toi ton Dieu là, son nom était déjà truqué dès l'origine pour te donner Jésus. Parce qu'il ne s'appelait pas Jésus. Dans les langues même, la lettre J n'existe pas. Donc quand on dit Jésus là, tu parles de quelqu'un d'autre, tu ne parles pas du fils de Marie. Voilà, donc tu ne connais pas, il ne faut pas te lancer dans les choses que tu ne maîtrises pas. Et tu dis encore que le Coran, pourquoi le Coran dit Issa? Il t'explique pourquoi le Coran dit Issa. Parce que la langue arabe là, est une langue de la révélation qui est vieille avant la langue française. Et la langue arabe est une langue qui est divine selon la Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en arabe. Ce qui veut dire que la langue arabe est une langue qui est vieille. Maintenant, comme Dieu, pour s'adresser à un homme, se révèle dans la langue de son peuple, dans la langue du prophète. Tu ne peux pas parler français et puis Dieu va se révéler en toi en anglais. Donc comme il se révèle à toi là, dans la langue dans laquelle il se révèle, il te donne les noms, il te donne la révélation de ses noms. Sinon Moïse là, c'est en quelle langue? Est-ce que lui qui est allé en Égypte s'appelait Moïse? Mais quand tu vas chez les Hébreux, ils vont te dire Moshe, non? Mais pourquoi tu dis Moïse? Tu ne dis pas comme il est né. Donc quand Allah il va faire une révélation à un prophète arabe, il va dire qu'il s'appelle Moussa. Parce que la langue là est une langue divine révélationnelle. Ce n'est pas le français. Il ne connaît pas. Tu vois, donc toi tu ne maîtrises pas, tu dis non, il y a tronqué. C'est dans ta tête qu'il y a tronqué. Ce n'est pas dans la vérité. Voilà. Maintenant, le quatrième point, tu dis, le thème là, il faut nous montrer que Jésus il est mort à la croix, il est ressuscité. Nous on sait que dans la Bible il est écrit que Jésus est mort et ressuscité. Mais il est aussi écrit, David tu fais ta main comme ça. Voilà, c'est Satan qui fait ça. Satan dit à Jésus, jette-toi. Car il est écrit que les anges vont venir te prendre. Jésus dit quoi? Il est aussi écrit. Voilà. Donc quand tu penses qu'il est écrit, nous on sait, on lit la Bible. On sait qu'il est écrit, mais dans cette même Bible, il est aussi écrit que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Donc on fait comment? Non, t'inquiète, on va te prouver. Pas quand il va nous prouver qu'il est mort, on va te prouver qu'il n'est pas mort. Maintenant, comme tu es revenu dans le Coran, frère, fais attention. Tu lis dans la sourate 19, verset 16 à 35, le Coran, Allah
Là, autoriser un mari de mentir, c'est un manque de respect. Non, tu ne maîtrises pas, calme-toi. Il faut te calmer. Tu as vu quand tu parlais, nous on n'a pas parlé. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui vient, c'est nous on a ça. Donc, dans la Sourate 19, verset 16 à 35, verset 26 là, Allah dit à Marie, mange et bois et réjouis-toi. Mais si tu trouves les humains, dis-leur que je vois un jeûne au tout miséricordieux. Toi tu dis là, il lui a dit de mentir, parce que pour toi le jeûne, c'est se priver de manger. Ça s'appelle être petit dans la connaissance. Il y a le jeûne qu'on appelle le jeûne de la parole. On s'est privé de parler. Allah a montré ça à Zacharie dans la Sourate 4 et dans la Sourate 3, le verset 41. On va lire, s'il te plaît. Sourate 3, verset 41. Écoute, tu vas voir ce qu'on appelle le jeûne de la parole. Et les Juifs connaissent ça. C'est un jeûne dans lequel tu es privé de parler, tu fais des gestes. Mais tu ne parles pas. Ça s'appelle le jeûne de la parole. Toi, tu ne connais pas ça. Toi, tu penses que tout jeûne, c'est se priver de manger. Tu es trop gourmand. Vas-y. Surat 3, verset 41. Oui. Seigneur, Écoute ce que Zacharie dit. Oui. dit Zacharie, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Il a demandé quelque chose à Dieu, non? Maintenant, il demande un signe de la part d'Allah. Ton signe, Allah lui dit ton signe. dit Allah, Oui. c'est que pendant 3 jours, C'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. tu ne pourras parler aux gens que par geste. Donc, il va se priver de parler. Ça s'appelle le jeûne de la parole. Continue. Invoque beaucoup ton Mais Seigneur. pourquoi on lui dit tu ne parleras pas, mais et puis Dieu te dit invoque. Mais comment il va invoquer s'il ne parle pas? Tu vois, c'est que étant privé de parler, il a fait des invocations internes dans son cœur pour que Dieu exauce ses prières. Donc il va se priver de parler aux humains, mais il va parler à son créateur de manière spirituelle, parce que le langage avec Dieu, ce n'est pas forcément buccal, ce n'est pas forcément audible. Vas-y frère. Et glorifie-le. Et glorifie-le, vas-y. Enfin, et un début de journée. C'est ça il a recommandé Marie de faire. Il a demandé à Marie de se taire. Pourquoi? Parce que Marie est allée accoucher dans un lieu où personne ne n'avait vu l'enfant. Imaginez-vous au Bénin ici, une fille, elle vient, elle dit je suis enceinte, vous voyez un enfant dans sa main. Et puis elle vous dit que c'est le Saint-Esprit qui a fait que l'enfant est venu au monde. Est-ce que vous allez la croire? Vous n'allez pas la croire. Mais imaginez-vous qu'elle se tait. Et puis elle vous dit de vous adresser à l'enfant. Elle vous fait signe, parler à l'enfant. Et puis l'enfant vient témoigner que oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que vous n'allez pas croire? Alors, donc c'était pour que Marie se prive des paroles, pour donner l'authenticité, pour montrer que le Fils qui est là, c'est Dieu vraiment qui l'a eu. Elle n'a pas eu de manière débauchée. Voilà ce qu'elle était là de dire précisément avant d'entamer le vif du sujet. Salam alaikum mon frère, bismillah. Ok. Alhamdulillah. Je vais revenir sur 2-3 propos du frère rapidement et passer encore la parole à mon frère Akan. En fait, il a touché une partie et dit celui qui ne confesse pas que Jésus est le Fils de Dieu est l'Antéchrist. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Fais attention quand tu es à côté de nous. Dans 1 Jean 4, il est écrit que celui qui ne confesse pas que Jésus est le Christ, le Messie. Et le Christ n'a rien à voir avec enfant de Dieu. Le Messie n'a rien à voir avec enfant de Dieu. Le Coran reconnaît qu'il est Messie. Le Coran dit il est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Sourate 5, verset 172. Donc nous, musulmans, nous ne sommes plus antéchrist. Si Jésus appartient à quelqu'un, là, c'est nous. Maintenant, le terme Fils de Dieu qui vous fatigue là, tu dis encore, il est écrit dans le Coran, Allah dit il n'appartient pas à Allah de s'attribuer un enfant. Mais ce qui est clair, toi tu as besoin d'un enfant, soit peut-être que tu vas vieillir, tu seras fatigué, l'enfant va prendre soin de toi. Peut-être tu vas mourir, l'enfant va prendre ton héritage. Allah il ne meurt pas, il ne vieillit pas. C'est pourquoi on a besoin d'enfants là. Allah est exempt de toutes ces causes là. A-t-il besoin d'un enfant? Non. Allah n'a pas besoin d'un enfant. Et Allah est clair, il dit وَمَا يَنْبَغِي لِرَحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Il n'appartient pas au tout miséricordieux de s'attribuer un enfant. Mais tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre comparaîtront devant lui le jour de Yawm al-Qiyamah comme ses serviteurs, tout simplement. Maintenant, Jésus va te corriger là-bas, dans Jean chapitre 8, verset 40. Jésus parle aux scribes et aux pharisiens. Vous cherchez à me faire mourir. Moi, un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Et il dit, pour aller vite, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable, car il a été meurtrier dès le commencement. Jésus dit l'œuvre de vouloir même le tuer déjà. Nourrir l'intention de vouloir que lui meure. Ça vient de Satan. Ça vient de Satan. Bon, là, tu veux que ça soit salvatrice pour les chrétiens, une œuvre salvatrice pour les chrétiens, quelque chose qui vient de Satan. D'abord, si c'est la mort de Jésus qui sauve l'humanité, et puis Jésus dit ça vient de Satan. Satan va faire quelque chose qui va sauver l'humanité.
Satan veut-il le salut de l'humanité? Jamais. Alors, maintenant la partie qui m'intéresse, quand Jésus dit vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable, quand il dit ils sont les fils du diable, est-ce que le diable les a mis au monde? Non, c'est parce qu'ils font l'œuvre du diable. Donc quand Jésus fait aussi l'œuvre de Dieu, il devient serviteur de Dieu, pas dans le sens que Dieu l'a mis au monde. C'est pourquoi dans Acte 3:13 on dit Jésus-Christ serviteur de Dieu. Tout simplement. Maintenant regardez la différence entre eux et nous. Lui il est venu montrer que Jésus est mort à la croix. Oui. Alors qu'il sait très bien que c'est les maudits qui sont à la croix. Clair. Vous voyez, Deutéronome 21. Il le sait. Il vient montrer devant le peuple béninois que Jésus est maudit. Clair. Et nous on vient montrer que Jésus n'est pas maudit. Clair. Il a lu la sourate 19 verset 16. Alors il dit je te fais don d'un fils pur. Il est content. Oui. Le Coran dit que Jésus est pur. Oui. Mais on va vous montrer dans la Bible que si il accepte que Jésus est mort à la croix, c'est qu'il est maudit. Clair. Galates 3:13. Il saura. Regardez, lui il accepte que son Dieu soit maudit. Donc entre nous deux là, entre ces deux camps là, quel est le camp qui veut vraiment, quel est le camp qui défend Jésus? Quel est le camp qui aime Jésus? Et puis, pour apporter un additif, ici on a trois grandes religions. Nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme et nous avons l'islam. Dans le judaïsme là, eux ne reconnaissent même pas Jésus. C'est fini maintenant. Quand tu regardes le Talmud des Juifs, ils vont te dire Jésus même c'est un enfant illégitime. C'est un soldat romain qui a croisé Marie pour concevoir Jésus. Donc eux-mêmes ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire que si Jésus revient là, il ne va pas aller chez ceux-là. Deuxième groupe, ce sont les chrétiens. Pour eux, Jésus est mort. Ils discutent même, ils revendiquent même sa mort. Mais nous, musulmans, nous disons qu'il n'est pas mort, il n'est jamais venu pour mourir et il ne doit pas mourir. Quand Jésus reviendra là, il va aller vers qui? Question, hein? Ceux qui cherchent à le tuer, ceux qui veulent sa mort, ceux qui l'ont refusé, qui pensent qu'il est illégitime, ou bien ceux qui le protègent, qui l'ont honoré et qui pensent qu'il est juste et qu'il ne doit pas mourir. Et puis il a fait une chose. Tu as dit un propos. Tu dis les 4 évangiles s'accordent. Si tu répètes ça, sur la crucifixion, si tu répètes ça, il y a tes servi un plat ivoirien. Faut pas faire ça. Fais attention à Si vos tu dis que les 4 évangiles s'accordent sur la crucifixion, il y a des trucs que tu n'as jamais entendu au Bénin ici. Il y a des dit ça dans la Bible. Il y a des montrer ça dans la Bible. Clair. Voilà. Donc il ne faut plus jamais dire ça, il ne faut plus répéter ça. Les 4 évangiles, ils ne peuvent pas être éloquents, ils ne peuvent pas être concordants sur la crucifixion. C'est pas possible. Maintenant regardez, il a dit une chose. Il dit que comme le Coran est venu 600 ans après la foi chrétienne, oui. Donc le Coran n'est pas authentique. Vrai. Alors que lui, sa foi est venue des siècles après le judaïsme. Clair. Donc pourquoi tu ne dis pas que le judaïsme est vrai aussi? Oui. Avant qu'il y ait avoir chrétien, il y avait le judaïsme. Oui. C'est après le judaïsme que vous êtes venus. Oui. Et vous contredisez les vraies valeurs même du judaïsme. Oui. Mais pour autant, vous pensez être vrai parce que vous les contredisez. Clair. Mais si l'islam vient encore pour vous corriger, pourquoi tu dis parce qu'on est venu 600 ans avant, oui. Donc ce qu'on dit n'est pas vrai? Est-ce que c'est le temps qui marque la vérité? Oui. Donc, tu peux faire 1 siècle, 20 siècles dans le mensonge, mais quand la vérité viendra, il dit Wakul Dal al-Haq, Wazak al-Batil. C'est tout. Et ici, de ce que le frère il parle, le thème là, je le résume en un seul mot, c'est la rédemption chez les chrétiens. Quand on parle de rédemption, ça vient d'un mot latin qu'on appelle redimere, qui veut dire tout simplement la délivrance par le moyen d'un prix. Et le frère va me dire, redimere, la délivrance par le moyen d'un prix, quel verset biblique dans lequel l'Éternel déclare, ou bien Jésus-Christ lui-même déclare, avoir été envoyé pour mourir sur la croix afin que le péché de l'humanité soit pardonné. Qu'il me donne un seul verset, il va me baptiser ici aujourd'hui. Voilà, donc il nous reste encore quelques minutes, 2 minutes, pour vous dire, il faut laisser les invectives, il faut revenir au sujet. Je réitère, nous on sait que c'est écrit. Jésus l'a annoncé, je vais mourir le 3e jour, je vais ressusciter. La question qu'on doit se poser, mais est-ce que c'est arrivé selon la Bible? Est-ce qu'il a goûté à la croix? Et si tu prétends qu'il a goûté à la croix, c'est que tu nies qu'il est le Christ. Et que parce que le Christ ne devait jamais venir mourir pour que tes péchés soient pardonnés. Tu vas me donner une seule prophétie du Christ qui annonce le Christ. Si tu as pris Isaïe 53, tu vas voir. Il faut prendre Isaïe 53. Tu vas me donner une prophétie où les Juifs attendaient quelqu'un qui devait venir les sauver à la croix. Non, ils étaient sur le joug de l'esclavage et ils cherchaient quelqu'un pour venir les délivrer de quoi? Pour venir les délivrer et non quelqu'un qui va venir mourir. Pour que eux encore, ils demeurent encore sous le joug comment on appelle ça, sous le joug romain. Donc il fallait que quelqu'un vienne, le rédempteur, celui qui doit les faire sortir des ténèbres dans la lumière, qui doit les décharger des fardeaux là. Est-ce que lui va venir mourir pour que les fardeaux encore restent? Donc en quoi est-ce que la mort de Jésus là est profitable pour toi?
Jésus dit, je te pose une dernière question pour finir. Il dit dans Jean 8, verset 40 que mon frère a dit. Il dit chercher à le faire mourir là. C'est l'œuvre du diable. Je veux savoir, est-ce que toi tu crois que cette œuvre du diable là est une œuvre que Jésus est venu faire? Si oui, on veut le verset de la Bible qui dit que Jésus est content du fait que vous le tuez parce que c'est pour ça qu'il est venu. Maintenant, s'il est venu mourir pour toi, pourquoi il dit que la mort là, c'est Satan qui fait ça? Donc toi, tu crois en une œuvre qui est satanique. Est-ce que l'œuvre satanique peut te donner le salut? Non. Maintenant, si Jésus est venu mourir, mais il est mort, pourquoi on dit que Judas l'a trahi? Voilà la question qu'on va se poser. On s'arrête là comme elle est déjà prise par le temps. Et puis on te laisse, Inch'Allah, tes 15 minutes. Alhamdulillah, 15 minutes, juste quelques secondes. On rappelle que nous sommes à Porto Novo. La DDR de la Côte d'Ivoire est ici aujourd'hui, Inch'Allah. Nous étions à Cotonou hier, nous sommes ici aujourd'hui. Sans oublier que la DDR a une grande base représentée ici au Bénin. L'équipe est là. Également, peut-être avant de partir, on va présenter le bureau de Porto Novo également, parce qu'il faut qu'on soit un peu partout dans le monde, c'est notre objectif, pour propager le message de l'islam. Donc tout à l'heure, on va partir pour 10 minutes à cause du temps, parce qu'il faut prendre aussi des questions dans le public. L'heure de Maghrib doit trouver qu'on a fini le débat sur la crucifixion de Jésus, fils de Marie. Frère Hippolyte, vous avez 10 minutes. Shalom à tous. Juste là maintenant, j'attends toujours les frères de me prouver le contraire, mais ils ont parlé sans rien dire au fait. Ils ont parlé sans rien dire. Prouvez-nous, parce que vous venez de dire que dans la Bible que Jésus n'est pas mort. Moi j'attends seulement ce verset. Prouvez-nous ça. Et bon, il faut que je vous corrige au fait, parce que c'est une occasion pour moi. Quand vous venez de dire que non, que Marie l'a fait jeûne de trucs des palabres là. Est-ce que vous savez que la sourate que je viens de lire dans le truc là, dans le Coran, est-ce que vous savez que c'est le travail de lui qui a été repris là-bas? Est-ce que vous savez ça? Que c'est le travail de lui qui a été repris là-bas? Est-ce que vous savez ça? Moi, je vous donne la lecture de ça, d'abord, avant d'évoluer. Prenons Luc, chapitre 1. Verset 13. Je veux un peu rapidement en fait. Luc 1, verset 13. Oui. Mais l'ange lui dit, Oui. ne crains point, Oui. Zacharie, Oui. car Oui. ta prière a été exaucée. Oui. Ta femme, Oui. Élisabeth, Oui. t'enfantera Oui. un fils, Oui. et tu lui donneras le nom de Jean. Continue mon frère. Il sera Oui. pour toi Oui. un sujet de joie Oui. et d'allégresse. Oui. Et plusieurs se réjouiront Oui. de sa naissance. Oui. Car il sera grand devant le Seigneur. Oui. Il ne boira ni vin, Ni vin, ni liqueur enivrante. ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint, vers le sein de sa mère. Amen. Ça, c'est d'abord ce que l'ange a dit à Zacharie. Bien au verset 18, pour qu'il y ait un peu longtemps. Oui. Zacharie dit à l'ange, Zacharie dit à l'ange maintenant. à quoi reconnaîtrai-je cela? À quoi reconnaîtrait cela? Continue. Car je suis vieux, Oui. et ma femme est avancée en âge. Oui, continue. L'ange lui répondit, Oui. je suis Gabriel. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Oui. J'ai été envoyé pour te parler Oui. et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Continue. Et voici, Oui. tu seras muet Tu seras mieux. et tu ne pourras parler jusqu'au jour Oui. où ces choses arriveront. Jusqu'au jour. Est-ce que la croissance fait 3 jours? Dans le Coran, ils ont dit 3 jours. Or, c'est pas 3 jours ici. Les trucs qui sont écrits, qui est là, c'est repris 600 ans après. Et c'est autre chose qu'on vous a servi. Continue mon frère. Pourquoi je crois d'abord avant d'évoluer? Parce que Oui. tu n'as pas cru à mes paroles Oui. qui s'accompliront en leur temps. En leur temps, continue. Cependant, Oui. le peuple attendait. Bon, bien verset 26 pour qu'il y ait un temps. Verset 26. Oui. Au 6e mois, Oui. l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu Oui. dans une ville de Galilée, Oui. appelée Nazareth, Oui. auprès d'une vieille
fiancé à un homme Oui. de la maison de David, Oui. nommé Joseph. Oui. Le nom de la vierge était Marie. Oui. L'ange entra. Oui, si j'avais 6 mois après encore, là, il a ouvert parler encore à Zacharie. Il a encore parlé. Et depuis là encore, dans ce moment-là, Jean n'était pas encore né. Quand tu mettais en vieux verset 35, maintenant, vieux verset 35. Verset 35. Oui. L'ange lui répondit. Oui. Le Saint-Esprit Oui. viendra Oui. sur toi. Sur toi, Et la puissance du Très-Haut et la puissance du Très-Haut te couvrira te couvrira. de son nom. Oui. C'est pourquoi Oui. le Saint-Enfant Oui. qui naîtra de toi Oui. sera appelé Fils de Dieu. Voilà. Continue. Voici, Oui. Élisabeth, ta parente, Oui. a conçu, Elle aussi, oui. un fils Oui. en sa vieillesse. Voilà. Et celle qui était appelée stérile Oui. est dans son 6e mois. Oui. Car Alors, maintenant, bien encore, 6e mois encore. Juste là, Zacharie n'a pas encore parlé. Juste là, Zacharie n'a pas encore parlé. Bien maintenant, verset 60 maintenant. verset 60. Oui. Mais Oui. sa mère Oui. prit la parole Oui. et dit, Et dit, non, non. il sera appelé Jean. Il sera appelé Jean. À la naissance de Jean là, la mère, il avait donné le nom à cet enfant Jean. Et, continue mon frère. Il sera appelé Jean. Oui. Verset 61, continue. Très bien. Oui. Il lui dit, Il lui dit, il n'y a dans ta parenté oui. personne Oui. qui soit appelé de ce nom. Oui, continue, verset 62. Verset 62. Oui. Et ils firent des signes Et à son il père. dit des signes à son père. Puisque juste là, le père est toujours mieux. C'est pas 3 jours comme vous avez dit là-bas. Est toujours mieux jusqu'à ce moment-là. Continue. Et il fit des signes à son père Oui. pour savoir Pour savoir. comment il voulait qu'on l'appelle. Continue. Zacharie demanda Zacharie demanda des tablettes sa table pour écrire parce qu'il ne peut pas parler. Continue. et il écrivit Il écrivit Jean Jean. Continue. et son nom. Son nom. Continue. Et tous furent dans l'étonnement. Et tout, oui. Continue. Au même instant, Au même instant, sa bouche s'ouvrit. s'ouvrit Sa langue sa langue. se délila. Se délia Et il parlait librement. et il parlait bénissant Dieu. Voilà. 9 mois après, c'est une histoire qui est écrite qui est là. 600 ans, on l'a tweeté encore plus là-bas. Moi, je dois dire ça en fait. Permettez-moi de le dire. C'est la vérité ou en face. Et tu prends, tu dis, tu sais ça, parce que les gens ne lisent pas. C'est ça. Maintenant, je continue, maintenant, je viens maintenant sur le sujet. Moi, je cherchais à vous corriger sur les points. Moi, je vous voyais sur les réseaux sociaux, ce que vous voulez là. Prenons maintenant Zacharie chapitre 12 pour moi, verset 10. Mon frère, avance, on t'écoute, avance. Zacharie chapitre 12, verset 10. Mon frère, avance, on t'écoute, avance. Zacharie 12, Ouais. verset 10. Verset 10, oui. Alors, Je répandrai je reprendrai. sur la maison de David Oui. et sur les habitants de Jérusalem Oui. un esprit de grâce Un esprit de grâce et de supplication. et de supplication. Et ils tourneront Et ils tourneront les regards les regards vers moi, vers moi. celui qu'ils ont percé. Ceux qu'ils ont passé, ça c'est une prophétie. C'est une prophétie. Celui qu'ils ont percé et qui a été percé sur la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit là. Maintenant, pour moi, maintenant, il faut donner la mission de Jésus lui-même. Isaïe chapitre 61, verset 1, 2, 3. La mission même. Pour ceux qui nous suivent. La mission. Jésus est mort pour l'humanité. Avant, pour obtenir le pardon des péchés, il faut forcément faire quoi? Verser le sang. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Dieu dit maintenant qu'il va envoyer quelqu'un maintenant pour donner en rançon. Et ça a été, Jésus a été donné en rançon pour l'humanité. La rançon veut dire le prix exigé pour le salut de quiconque. Maintenant, Jésus est sur la croix. Oui, effectivement, il est maudit là-bas. Mais est-ce qu'il est maudit en tant que quelqu'un qui a fait du mal? Non. Il a pris nos péchés sur lui. Elle veut dire il a pris nos péchés sur lui. C'est ça? Maintenant, Dieu dit le salut du péché, c'est la mort. Mais vous ne mourrez pas. Je viens de donner ma vie pour vous. Lis-moi Isaïe 61, verset 1, 2. Ésaïe 61, verset 1er. Oui. L'Esprit du Seigneur, L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, est sur moi. ça c'est une prophétie qui concerne le Messie. Continue.
Car l'Éternel m'a oint. Il a oint qui? Pour porter de bonnes nouvelles. Le bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que malgré vos péchés, quelqu'un est déjà mort pour vous. Malgré que vous vivez dans le péché, Dieu a envoyé son fils sur la croix, il est mort pour vous. Il n'a pas besoin que vos péchés soient pesés sur une balance après. Parce que c'est ça qui est écrit. Malgré que vous êtes, autant que vous êtes là, vos péchés seront pesés après. C'est ça qui est dans le Coran. Continue mon frère. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Aux malheureux. Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Oui. Et aux prisonniers la délivrance. Oui. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. C'est ça la parole de Dieu disait. Que la loi est venue avec Moïse et la grâce avait été venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'année de grâce c'est quoi? Venez à Jésus-Christ pour être sauvé. Parce que lui il est mort pour vous. Il est mort sur la croix pour le péché. Jésus-Christ est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Et il reviendra. D'après la parole a dit, je reviendrai. Mais on a dit aux musulmans, quand il va revenir là, il viendra mourir comment il va prendre femme. Maintenant d'abord, mais il y a des Jésus barré là-bas. Et Jésus au Côte d'Ivoire là-bas. Est-ce que c'est pas ça qui a revenu là-bas? Jésus viendra, il mettra pied sur cette terre. Il est mort, il va revenir pour nous chercher, nous autres, soit ici. C'est ça qui est la vérité. Donc, restez dans la vérité et prouvez-nous que Jésus n'est pas mort. C'est ça le problème. C'est ça que j'attends toujours. Prouvez-nous par les Écritures que Jésus n'est pas mort. C'est tout ce que je veux. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Voilà. On va maintenant passer aux 10 dernières minutes du côté de la DDR. Et ensuite, on va prendre la série des questions qui sont. Mais avant les questions, on va leur donner 10 minutes au moins. Ils vont échanger direct. Parce qu'il y a des questions qui seront précises et des réponses précises. Je rappelle également que la DDR Togo est ici aussi également avec nous. Ils sont venus avec une forte délégation. Le parrain est là. Toute l'équipe de la DDR Togo, ils ont fait le trajet de Togo jusqu'au Bénin ici pour nous soutenir par la grâce d'Allah. 10 minutes, dernière partie. Alhamdulillah. Mon frère, tu dis de te donner un verset qui prouve. Toi-même, tu viens de lire le verset là. Ésaïe 61. Toi-même, tu viens de lire le verset que le Messie n'est pas venu pour mourir. On va voir s'il est venu pour mourir. Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur. C'est-à-dire que Jésus lui-même il te répond. C'est-à-dire que toi-même, tu as pris le bâton pour te faire battre. Il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Il m'a oint, il m'a choisi, lui. Pour porter. Pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles. Non, c'est faux, c'est pour mourir. Pour porter. C'est pour être crucifié. De bonnes nouvelles. Non, tu lis pas bien, c'est écrit pour être crucifié à la croix pour vos péchés. C'est faux, hein? Pour porter de bonnes nouvelles. C'est pas crucifié? Non, c'est faux. C'est écrit pour porter la bonne nouvelle. Continue, on voit. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est-à-dire que Jésus dit, je suis venu pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Tonton a dit non, tu es venu pour mourir. Continue. Il m'a envoyé. Dieu m'a. Regardez, lui-même il contredit même les propos qui annoncent la mission du Messie. Lui-même il contredit ça. Lui, normalement, nous on doit partir, non? On amène Jésus, il va faire débat Jésus. Pendant que Jésus parle, il dit le contraire. Continue. Il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé. Continue. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer et non crucifier. Pour proclamer et non mourir. Proclamer. Nous avons proclamé ton nom, Seigneur. C'est ça. Pour proclamer, oui. Aux captifs la liberté. Aux captifs la liberté. Continue. Et aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Point, c'est fini. Jésus lui-même, il a pris le livre, là, il a lu. Et puis il dit, cette prophétie-là, c'est accomplie aujourd'hui. Puis il a fermé. Où est la mort là-bas? Question. Où est la mort? Tu dis, montrez-moi un verset. Toi-même, tu allais prendre le verset qui te répond. Où est la mort? Où ils ont dit que le Messie est venu pour mourir? C'est où? Maintenant, regardez. Tu dis, et c'est pas pourquoi tu allais prendre l'affaire de Zacharie là. Tu dis que dans la Bible, on dit c'est 6 mois après. Mais dans le Coran, on dit c'est 3 jours. Mais c'est ça. Allez, dit que le Coran vient pour corriger quoi? Les écritures antérieures. Parce que vous avez caché, vous avez falsifié. C'est ce qu'elle a ici. Attends, est-ce que selon la Bible, Salomon n'est pas mort idolâtre? Salomon est mort idolâtre. Selon la Bible, selon vous, Salomon va en enfer.
Mais le Coran est venu corriger pour dire non, Salomon n'est pas mort idolâtre. Donc ce que tu viens de faire là, tu as perdu 5 minutes cadeau. Tu n'as rien dit de nouveau. Vas-y frère. Et puis l'évangile de Luc qui prend pour lui encore. Luc même est clair. Luc non seulement n'a jamais été disciple de Jésus, Luc était médecin, il était disciple de Paul. Et Paul, lorsque Jésus était vivant pendant son ministère, Paul avait 8 ans. Luc n'était même pas proche de Jésus. Il n'a jamais été son disciple. Et dans Luc chapitre 1 verset 1, Luc te dit, lui n'a jamais été témoin oculaire. Les choses que lui il a mis par écrit, c'est après avoir fait des recherches vers ceux qui étaient témoins, qu'il a mis sa part par écrit. Lui n'a jamais été témoin oculaire lui-même. Maintenant je reviens ici pour corriger certaines choses là. Jésus lui-même doit pouvoir nous dire par quel moyen l'humanité est sauvée, si c'est par sa mort ou pas. Mais je vous donne un exemple simple. Nous avons annoncé que nous venons au Bénin pour une prédication. Maintenant, imaginez-vous que dès qu'on atterrit à l'aéroport, on vous dit bon, la mission est terminée, on retourne. Est-ce que réellement on a accompli la mission? Non. Non. Maintenant, regardez, Jésus dans Luc chapitre 4, à partir du verset 43 à 44, Jésus dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Nous sommes allés à l'école. Le cas ici, c'est pour justifier la cause de sa mission. Donc sa mission était d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux à toutes les villes d'Israël. Mais dans Jean chapitre 17 verset 4, Jésus finit et puis il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Donc l'œuvre était d'annoncer le message et non de venir se faire tuer sur un poteau. Si l'œuvre était de venir se faire tuer, quand il dit j'ai achevé l'œuvre, c'est qu'il n'avait même pas encore commencé l'œuvre parce qu'il n'est pas encore mort. Donc vous ajoutez quelque chose à la mission de Jésus que lui-même n'a pas dit. Maintenant dans Jean chapitre 12 verset 48 à 50, Jésus dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dit. Donc Jésus affirme que ce sont les commandements de Dieu qui donnent la vie éternelle. Maintenant pour que tu saches quel est ce commandement-là, clé, dans Marc chapitre 12 verset 29, 28 à 29, il y a un scribe qui avait voir Jésus et lui a dit, bon maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus lui a dit, écoute Israël, le premier commandement, Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc le plus grand et le premier des commandements, c'est l'unicité absolue de Dieu. Maintenant dans Jean chapitre 17 verset 3, Jésus maintenant te donne la clé du paradis, de la vie éternelle, en disant, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus n'a jamais dit quelque part, ma mort sur la croix, c'est elle qui vous donnera le salut. Et je termine avec Luc chapitre 18 verset 18. Il y a un homme riche qui vient voir Jésus pour lui dire, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle, c'est-à-dire pour avoir le paradis? Je crois que c'est à Jésus qu'on a posé cette question. Jésus aurait dû dire, mon frère, crois à ma mort, ou bien calme-toi, je mourrai bientôt, tu croiras à ma mort pour que tes péchés soient pardonnés. Mais Jésus lui a dit quoi? Tu connais les commandements pratiques, les. Jésus le renvoie vers les commandements de l'Éternel et non sa mort sur la croix. Exactement. Vous savez pourquoi le frère ici, il est obligé de dire que Jésus a crucifié, il est mort. Parce que ça y va de sa foi. Là, on vient de toucher même le nœud de sa foi. Si on lui, en fait, s'il comprend que Jésus n'a pas été crucifié, mais il n'est plus chrétien en fait. Donc il faut qu'il accepte, il faut qu'il croie, il faut qu'il s'oblige à croire pour demeurer chrétien. Sinon, par exemple, s'il nous demande, donnez-moi un verset qui prouve que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Regardez bien. On va prendre, il ne faut pas prendre Hébreux 5, 7. Ça, il faut garder. Il ne prend même pas ça. Prends Matthieu 20, Matthieu 26, pardon, Matthieu 26. Regarde, dans la série des échanges là, c'est là qu'il y a voir si tu es vraiment têtu. Pas te presser. Matthieu 26, verset 29. Matthieu 26, 39, pardon. Regardez bien. Il nous informe que son Dieu, qui est en même temps son Fils, quand il venait sur la terre, savait qu'il devait venir mourir pour nos péchés. Mais la question qu'on se pose, avant même que Jésus ne vienne là, il savait pourquoi il venait. Il savait qu'il venait pour mourir. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Matthieu 26, verset 39. Oui. Puis, ayant fait quelque part en avant, maintenant, le moment de la mort est arrivé maintenant. Où il doit aller mourir là. Votre Dieu qui est venu sur la terre, quoi qui applaudissait là, votre Dieu qui est venu sur la terre sous forme humaine. Comme le moment est arrivé où il doit mourir, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller avec bon cœur, non? Pour que toi tu sois sauvé et que tu applaudisses bien. Qu'est-ce qu'il fait? Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face. Oui. Et pria ainsi. Il a commencé à prier. Mon Père, Il dit, mon Père, s'il est possible, oui, que
cette coupe s'éloigne de moi. Oui. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La question qu'on se pose, Jésus dit dans ce verset qu'il ne veut pas mourir. Il demande à Dieu s'il est possible qu'il éloigne cette mort de lui, non pas comme lui veut, mais ce que Dieu veut. Mais on se pose la question, est-ce que tu ne savais pas ce que Dieu voulait avant de venir sur la terre? Est-ce qu'il a mouru? Est-ce qu'il savait pas? Est-ce que lui-même Jésus ne savait pas pourquoi il venait sur la terre? Bon, s'il savait pourquoi il venait sur la terre, pourquoi maintenant le moment arrive, il dit à Dieu que la volonté de Dieu se fasse? On va savoir si la volonté de Dieu c'est de chercher à le faire mourir. C'est ça la question. Il a dit à Dieu, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Ce qui veut dire que le Fils n'était pas au courant de la mission du Père. Il n'était pas au courant de pourquoi le Père l'a envoyé. S'il savait pourquoi le Père l'a envoyé, il n'allait pas dire, s'il est possible, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Si Jésus-Christ connaissait l'ordre de sa mission, il connaissait le champ de sa mission, il connaissait la feuille de sa mission, pourquoi quand le moment de mourir arrive, il dit qu'il ne veut pas mourir? Il t'a posé deux questions. Il dit, pourquoi il dit que sa mort là, c'est une mort satanique? Pourquoi? Si il dit des versets, on t'a déjà donné des versets. Pourquoi maintenant il dit, il ne veut pas mourir? Alors que c'est pour ça qu'il est venu, selon toi. Deux, il dit que ceux qui cherchent à le faire mourir là, ils sont en train d'accomplir l'œuvre de Satan. Bon, quelqu'un qui dit que sa mort est satanique, est-ce qu'il est venu réellement pour ça? Est-ce que dans les actions sataniques et divines, on peut mélanger les deux? Quand on va aller dans la série des questions, on va rentrer tout à l'heure. Quand on va finir nos minutes, ça va passer. Et puis on va aller à l'échange direct. On va te poser des questions précises. C'est là que tu vas voir si vraiment la crucifixion tient. Si tous les versets où il est mort, il est ressuscité, cite-nous. Il t'a dit qu'il ne faut plus répéter que les 4 évangiles s'accordent. Est-ce que tu as répété encore? Tu sais, tu ne peux plus répéter. Parce que si tu répètes, tu sais ce qu'il a fait. Tu ne peux plus répéter ça. Donc, on va aller dans le... Nous, on a déjà montré quelques versets même qui prouvent qu'il ne peut pas mourir. Maintenant, à toi de nous montrer qu'il est mort. À toi de le faire. Je crois que c'est bon, on est déjà arrivé, non? Voilà, on va aller maintenant à l'échange direct, Inch'Allah. 2 minutes rapidement, Inch'Allah. 2 minutes pour présenter la DDR Togo parce qu'ils savent il y a une urgence au Togo. Ils vont partir. On va appeler rapidement le président. Voilà, le président. Donc toi, tu montes là, les autres vont être là. Le parrain, tu peux venir ici rapidement. Le président va se présenter. Les autres membres, vous venez là. Voilà. Donc tu vas donner ton nom et tu donnes le contact où on peut vous joindre au Togo. Comme vous devez retourner et Inch'Allah, si Allah facilite, la DDR sera également au Togo. Donc quelles sont les informations que vous pouvez donner rapidement, Inch'Allah? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi c'est Bati Napo Saïdou, je suis le président du DDR Togo. Vous pouvez nous retrouver sur le numéro 91 91 47 30. Le 91 91 47 30. 228. C'est 229, mais au Bénin c'est 229, chez vous c'est 228. Oui. Le Togo c'est 228, plus 228, 91 91 47 30. Voilà. Le bureau c'est Agoué, oui, pas loin de la gare routière. Oui, c'est là-bas on se retrouve chaque fois. D'accord, merci. Je remercie le grand boss, je remercie les autres qui sont là, de la DDR, l'original, la DDR l'original. Moi, mon nom c'est Moubarak Korekonde et je suis aussi togolais, je suis touré du Togo. Et comme le grand frère a su le dire, le président a su le dire, il a donné le contact sur lequel on peut nous joindre. Et c'est toujours le même contact. Je ne sais pas si je peux donner moi mon propre contact. Moi, c'est sur le WhatsApp, je suis joignable au 90 21 19 19. Et l'appel direct, c'est le 90 04 98 92. Précédé de l'indicatif plus 228, effectivement. Merci. Vraiment, vous voyez comment l'islam nous rapproche. L'islam a réuni ici Côte d'Ivoire, Togo et le Bénin pour adorer la même divinité qui s'appelle Allah. Vraiment, merci beaucoup. Qu'Allah vous accompagne, vous faites un très bon voyage. On reste en contact, Inch'Allah. Sans oublier, vous voyez cette image-là, c'est pour, n'est-ce pas, mobiliser la population béninoise et ceux qui sont en dehors du Bénin également partout dans le monde. La DDR du Togo n'a même pas de véhicules pour se déplacer pour ce que nous faisons. Vous savez, nous faisons la Dawa pour Fils Abilillah, Bénin. Voilà, Bénin. Donc ils ont besoin d'un véhicule. Voici l'image du véhicule. Ils ont déjà donné une avance à peu près 1 500 000.
Mais le total, ça fait autour de 6 millions. Donc on demande fils Abilillah pour tous ceux qui peuvent nous aider pour acquérir ce véhicule-là. Le véhicule va parcourir, n'est-ce pas, les villes du Bénin. Même si nous ne serons pas là, Inch'Allah. Et on nous a promis que si tout se passe bien, chaque année, nous allons venir au moins une fois dans l'année au Bénin ici pour la sensibilisation, Inch'Allah. Maintenant, on va passer au face-à-face, 10 minutes. Ceux qui ont des questions, préparez-vous rapidement. Et le face-à-face, c'est des questions directes et réponses directes. La vérité va sortir tout de suite. Allons-y. Merci. Tout d'abord, il faut que je te réponde d'abord. Non, on a 10 minutes. C'est nous deux. Pierre a posé une question en fait. Laisse-moi te répondre au moins d'abord. Non, tu veux répondre à la question qu'il a posée? Oui, non. Vas-y. Répondre à ta question. Vas-y. C'est laquelle des questions? Tu as lu Matthieu chapitre 26, verset 39. J'ai dit quoi? Tu as dit, est-ce que Jésus ne savait pas qu'il devait mourir au peuple là? Voilà. C'est ça la question, n'est-ce pas? Non, je demande, est-ce qu'il savait écoute ma question d'abord. Je demande, est-ce qu'il savait qu'il devrait venir pour mourir? Je te pose la question d'abord. Est-ce qu'il savait qu'il devait venir mourir? Oui. On a pas lu maintenant. Voilà, avant de revenir au verset 39, je prends toujours le même livre. Matthieu chapitre 26, verset 31 à 39 maintenant. Alors Jésus lui dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Ici Jésus a déjà annoncé d'abord. Verset 32 dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Là Jésus l'a dit, dans le même livre, ok? Dans le livre, c'est bon? Verset 33. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Et ça c'est accompli encore mon frère. Mais acceptez la vérité et arrêtez de tourner au rond en fait. Verset 37 maintenant, Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je me noierai pour prier. Il prit avec lui, Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus, bien sûr. Hein? Il est angoissé. Voilà. Lui qui a dit, c'est là ressuscité. Justement. Continue maintenant. Voilà. On évolue, hein? Verset 38. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il dit mon âme. Puisque Jésus a il faut continuer, il ne faut pas t'arrêter. Continue. Je vais continuer, t'inquiète. Je suis en train de dire, continuer. T'inquiète. Non, tu as perdu la page, tu n'es pas la page. C'est ça. Verset 39 maintenant. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. C'est bon? Continue. Et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, s'il c'est une condition. Ça peut aller? S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas de ce que je veux, mais de ce que tu veux. Le Père veut quoi? Le Père veut sauver l'humanité. Le Père a envoyé son Fils pour quoi? Pour sauver l'humanité. Il a dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais moi je suis amour. Faut te calmer. Faut te calmer. Allez-y. Doucement. Pose ta question maintenant. J'ai dit, Oui. dans le verset 39, quand tu as lu, Jésus a dit dans le verset 31 qu'il va mourir, non? Oui. Jusqu'à Mais le 38 il a encore dit ça. Là, je te rappelle ça, je te mets dans il les a dit trucs. que son âme est triste jusqu'à la mort. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il savait pourquoi il est venu. Voilà. Il savait qu'il est venu mourir. Voilà. Maintenant, ma question au verset 39. Oui. Pourquoi il prie, il dit de ne pas mourir? Il a dit si, c'est une condition. Lui, la chair, il dit son âme est triste jusqu'à la mort. Le verset. Étant dans la chair. Pas crier. Je ne crie pas Dans dans la ce voix. verset-là, dans ce verset-là, Oui. Jésus veut mourir, mais il ne veut pas mourir. Il veut mourir. Il veut mourir. Oui, non, c'est écrit. Oui. On va comprendre vite. Il ne faut pas crier. Je ne crie pas, c'est ma voix. En fait, c'est ma voix. Verset 38 à Oui. 39, faut lire. Voilà, verset 38. Il dit alors, il a l'époux Jésus, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Et veillez avec moi. Je veux, mais ce que tu veux. Il veut quoi? Il veut, selon la chair, bien sûr, que cette coupe se mette de lui. La coupe, c'est quoi? C'est la mort. Donc Jésus ne veut pas que. Il veut pas quoi? C'est la mort, la coupe là, c'est la mort. Il ne veut pas mourir. Il veut mourir, il a déjà annoncé ça d'abord. Il a déjà annoncé, non? Il a déjà annoncé. Il a déjà annoncé. Il a déjà. Non. Quand il a dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Voilà. Il parle de quelle mort? Qui a parlé à ce moment? Doucement. Qui a parlé? Doucement.
Répondez-moi. Il te répondre, faut te calmer. Répondez. Il a dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a senti la mort venir. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti prier. La question. Si il sait que la mort vient, il est parti prier pourquoi? Regarde doucement. C'est une question rhétorique. Il est parti prier parce que son âme est triste. Très bien. Maintenant, dans sa prière, quand il est triste là, il dit quoi à Dieu? Il dit, attends doucement, je connais le verset. Il dit, Père, s'il est possible. Une condition, bien sûr. Oui, c'est pas grave. S'il est possible. Faut passer en compte. Faut pas me distraire. Vas-y. Faut pas distraire les gens. S'il est possible que cette mort s'éloigne de moi. Non pas comme moi je veux. Non pas comme moi je veux, ça veut dire quoi? Non pas selon sa volonté en fait. Sa volonté c'est quoi? Sa volonté ici, dans ce verset, il veut que sa coupe se loigne de lui. C'est cool, la coupe c'est quoi? C'est la mort, oui. Non, il ne veut pas mourir, non? Là, dans ce verset, calmez-vous, 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 calmez-vous. Il n'est pas venu faire sa volonté. Il est venu faire la volonté de son Père. Et c'est pour ça qu'il a dit, non seulement ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que Jésus est mort? Il ne faut pas crier. Je demande la volonté de Jésus. Je ne parle pas de la volonté du Père d'abord. La volonté de Jésus, est-ce qu'il veut mourir? Là, dans ce verset, il veut mourir parce qu'il a annoncé ta avance. Il a annoncé, oui. Il a annoncé. Il a annoncé sa mort, oui. Quand vous prenez un verset, je suis sans pour vous me parlez. Non, c'est pas simplement pas un verset. La parole de Dieu, on prend tout ensemble. Pardon. Ici, là, il y a une condition. Ce que tu as dit. Allons avec la condition. Oui. Et la condition ici, cela amène Jésus à faire le choix entre deux choses. Voilà. Mourir ou ne pas vouloir mourir. Et donc c'est pourquoi il y a la condition. Voilà. Le si ici est une conjonction de subordination. Voilà. Jésus dit. Oui. Il dit s'il est possible. Voilà, s'il est possible. Calme-toi. S'il est possible que cette mort s'éloigne de moi. Oui. Donc il a le choix entre deux choses. Oui. Accepter la mort ou s'éloigner de la mort. Mais il se penche vers l'éloignement de la mort. Étant dans la chair, bien sûr. Il n'y a pas été dans la chair ici. Étant dans la chair, bien sûr. Où est dans ça? Il est venu dans la chair. Il n'est pas venu comme un esprit. Il est dans la chair. Mais c'est pas que il a exprimé. Pardon? Il n'a pas dit que c'est la chair qu'on a crucifié. C'est ça aujourd'hui. Est-ce que même dans le... On est dans la chair, laisse chair là. Calmez-vous. En fait, moi je veux que... Faut dire la vérité à ceux qui sont devant vous en fait. Ne priez pas au rond en fait. Dans le même livre là, Jésus est crucifié dans Matthieu 26. Il a été arrêté. Écoutez bien. C'est pas problème. Doucement. Ne mentez pas aux gens. Dis la vérité. Écoutez bien les frères. Il est mort. Doucement, on va voir. Regarde, ça c'est pas encore fini. Ça c'est le premier piment il t'est donné. Doucement. Mon frère, prends mon Jean chapitre 4, verset 34. Regardez, là-bas encore là. Il ne pourra même plus discuter encore. Ici là c'est des débats non. Il y a versé l'eau chaude. Ça va te coller sur toi. Jean chapitre 4, verset 34. Et puis tu prends Jean chapitre 17, verset 3 à 4. 34. Écoutez bien, il a dit que l'œuvre du Père, il a dit que la volonté du Père c'est que Jésus meure, non? Il va le prendre là-bas encore. Là, il a dit c'est la chair. Cette fois-ci, il a dit c'est l'esprit. Tu as laissé chair là encore. Vas-y. Jean 4, 34. Jean 4, verset 34. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus l'a dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Continue. Et d'accomplir son œuvre. Retenez bien ceci. Toi, tu penses que c'est pour ne rien donner le verset là. Je suis ancien que toi. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Retenez bien ce mot-là. Son œuvre. Jean 17. Tu vas voir. 3 à 4. 3 à 4. Jean 17, verset 3 à 4. Jean 17, verset 3 à 4. Vas-y, frère. Or, oui. La vie éternelle. C'est Jésus qui parle maintenant. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Jésus est en train de parler. Hein. Il dit, c'est qu'ils te reconnaissent, toi le seul vrai Dieu. Ensuite. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Continue. Je t'ai glorifié sur la terre. Écoutez bien ce que Jésus dit. Il dit à Dieu, je t'ai glorifié sur la terre.
Est-ce qu'il est mort pendant ce temps-là? Quand il dit ça, est-ce qu'il est mort? Non, c'est une question. Non, pas encore, c'est une prière. Non, il n'est pas encore mort. Non, c'est une Il est prière. vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oui, non. Continue. Voilà. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Oui, continue. Attends doucement. C'est pour moi mon verset. Jésus dit, oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Oui. Pardon, achevé là, ça veut dire quoi? Terminé. Mais est-ce qu'il est mort puis il dit ça? Est-ce qu'il est mort? Là, Jésus a fait le prix. Calmez-vous, calmez-vous. Il faut, c'est le moment de vous expliquer ce qu'on vous cache. Explique-nous. Voilà. Le Jean 17, c'est une prière que Jésus a fait. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père qui n'est pas là, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, ainsi que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné le pouvoir sur toute chair. Le pouvoir est donné à Jésus sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que lui, tu lui as donné. C'est lui qui accorde la vie éternelle. Il faut continuer. Peut-être toi maintenant. Il faut continuer. Oh! Quand on parle maintenant, on dit or. Vous laissez tout, veut dire or. Or veut dire quoi? Or, c'est une conclusion partielle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Comme toi. Je t'explique ça d'abord. Non, on ne veut pas ça. Non, comme toi. C'est pas le thème. La déclaration de la foi, c'est ça. D'accord, on a compris. J'accepte que Dieu a envoyé son Fils, il est mort sur la croix pour me pécher. C'est ça la déclaration de la foi. On va voir à la croix dedans. Oui. Ah! La vie éternelle, il faut qu'on vous dise. La Bible dit que maudit est celui qui ajoute ou qui retranche. Est-ce que les Grecs croient là-bas? Attends, vous n'avez pas ajouté à ça? J'ai ajouté quoi? Vous n'avez pas retranché à ça? J'ai retranché quoi? Ah, ok. Faut lire. On le lit. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu as, qui m'a donné à faire. Stop. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi. Oui. Voilà. Il a achevé quelle œuvre? Il a achevé quelle œuvre? Il a enseigné. Il a dit à ses disciples qu'il serait mort. Il a dit dans ça là. Oui, mais calmez-vous. Il a dit dans ça avant de venir là. Vous pouvez connaître ça dans le même ça. Avant de venir là, il a dit. Là, il a parlé de sa mort. Là, il a dit, nous sommes au 117. Tu cries. Nous sommes au 100. On t'entend pas. Il faut écouter d'abord. Il faut descendre d'un cran. Il faut boire un peu d'eau, si possible. C'est bon, ça peut aller. Ça peut aller? Tu bois pas l'eau? Ça peut aller. Ok, doucement. Écoute bien notre question. Écoute très bien avant de chercher à répondre. Oui. Si tu n'écoutes pas, tu vas divaguer. Oui. Jésus dit, oui. Père, Oui. j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Oui. Toi, tu dis que Oui. l'œuvre que le Père lui a donné de faire, Oui. dans Matthieu 26 là, Oui. c'était de mourir à la croix pour lui. Ouais, non, c'est sa volonté. Le vrai a dit, selon ta volonté. Attends, tu dis que la volonté de Dieu, c'est que Jésus meurt à la croix. Oui. Mais il n'est pas encore allé à la croix. Oui. Il est vivant. Oui. Et puis il dit à Dieu, j'ai achevé. Oui. Qu'est-ce que signifie achever? Terminé là, terminé l'œuvre. Il a terminé puis il n'est pas à la croix. Je peux maintenant parler, s'il te plaît. Je peux maintenant te répondre. Laisse-moi répondre d'abord, en fait, s'il te plaît. Ok, vas-y. Nous sommes au Jean 17 là. C'est bon? Dans Jean 10, il n'y a pas de savon là-bas. Oui. Jean 10, comme mon frère, comme toi. Oui, vas-y. La parole de Dieu, c'est pas à vous de nous expliquer ça. Tu t'expliques comme toi. Vas-y, Jean 10, verset 10, il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Okay. Et il a enseigné tout ça avant de venir dans Jean 17. Dans Jean 17, il a fait une prière. Okay. Parce qu'il veut partir au fait. S'il te plaît, je voilà. vais dire un truc qui est très important. Oui. D'abord, ce que tu viens de dire, oui. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui. C'est une parabole. La preuve en est, toi-même tu descends dans la rue, tu dis aux gens, mon frère donne ta vie à Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'il doit mourir? Non. Donner sa vie pour sa famille ou bien à Jésus, ça ne veut pas dire d'aller te casser. Est-ce que même dans Jean, Jésus est mort? Écoutez ce que je vais dire. Ici, là, quand il dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, l'œuvre veut dire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. On est d'accord? On est d'accord? Non, l'œuvre veut dire ce pourquoi Dieu l'a envoyé. On est d'accord? Oui, effectivement. Maintenant, on va regarder où Jésus nous dit lui-même clairement ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Oui. Luc chapitre 4. Verset 43 à 44, Jésus dit, je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. Le cas ici, c'est pour justifier
justifier la cause de sa venue sur terre. Amen. Et cette cause, lui-même, il déclare, c'est pour annoncer l'évangile à toutes les villes d'Israël. Amen. Maintenant, de venir mourir sur un poteau pour te sauver. Mais juste là maintenant, il n'y a pas encore trouvé le verset où Jésus n'est pas mort. En fait. J'attends le verset juste là, il n'y a pas trouvé le verset. C'est ça qui me déçoit Jésus là. Matthieu 26, qu'on a donné, c'est pas versé. Mais attends, même Matthieu, il est mort, oui. Attends, doucement, regardez. Quand il y a personne est mort, on dit que... Regardez, on va faire quelque chose. Vraiment. Regardez, on va voir honnêtement si nous tous on est sincères. Je te pose une question. Si Jésus demande quelque chose à Dieu, selon la Bible, Dieu lui donne ou bien Dieu refuse? Dieu lui donne. Dieu lui donne. Si c'est la volonté du Père Jésus, c'est ça qu'il a dit. Si c'est ta volonté, c'est ça le problème. Attends, donc Jésus peut demander quelque chose à Dieu qui n'est pas sa Mais volonté. si c'est pas volonté. Maintenant, il dit si c'est ta volonté. Il dit non, pas ma volonté. Donc ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne. Oui, il lui donne. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. S'il dit qu'il ne veut pas mourir, Dieu va lui donner quoi? Si c'est la volonté du Père, donc c'est fini. Si c'est pas sa volonté, c'est pas fini. Il faut répondre. S'il dit Dieu, je ne veux pas mourir, Dieu va lui donner quoi? Vraiment, Seigneur. Quand vous posez, moi je ne comprends pas. La personne dit, si c'est ta volonté, si c'est une condition. Maintenant il dit non selon ma volonté, mais ta volonté Père. Est-ce que selon la volonté du Père, est-ce qu'il doit venir mourir chaque fois? C'est ça pour aller chercher. Question. Ok. Voilà. Je te pose une question. Réponds-moi. Non, réponds-moi. Je réponds. Voilà. Je réponds à ça. Réponds, voilà. Selon la volonté du Père, Oui. Jésus n'est jamais venu pour mourir. Ah bon? Et Dieu n'a jamais envoyé. Regarde, Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pour aller mourir pour pécher. En fonction de la période. Jésus a donné une parabole, la parabole des vignerons. Oh, vous avez encore besoin de ça? Oh, vraiment. Il n'y a pas de débat, ça. Moi, je suis plus dans ce niveau-là, en fait. Ça, c'est, tu compares sur les WhatsApp, ça. Non, ça, c'est bien bas, ça. C'est comme ça, vous êtes non, personne, non, vous n'avez même pas le niveau. Non, ça, c'est bien bas, ça. Parce qu'on est au Bénin, on débat. Non, comment ça? Non, faut laisser ça. On peut laisser ça. Je prends ma... Non, comme ça, c'est pour WhatsApp, là. Faut attendre, il y a donné un dernier truc. Oh, vraiment. Attends, s'il te plaît. Ce qui est intéressant, Ismaël a posé une question que tu n'as pas répondu. Oui, la question. La question, c'est quoi? Est-ce que Jésus peut demander quelque chose à Dieu, Dieu va refuser? Jésus lui-même va répondre comme tu n'as pas voulu. Jésus lui-même déclare, dans Luc chapitre 11, verset 13, il dit, si nous les êtres humains, méchants que nous sommes, on donne les bonnes choses à nos enfants, combien à plus forte raison Dieu qui est dans les cieux, si tu lui demandes une bonne chose, il ne va pas te donner une mauvaise chose. Ça fait 1. Dans Jean 11, à partir du verset 22, Marthe, la sœur de Lazare que Jésus a ressuscité là, Marthe a dit à Jésus, si tu avais été là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. Mais maintenant, je sais même que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Au verset 42, Jésus lui-même déclare, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit quelquefois, il n'a pas dit souvent. Je sais que tu m'exauces toujours. Maintenant, quand Jésus demande dans Matthieu 26, 39, que cette mort s'éloigne de lui, cela se rapporte à Hébreux chapitre 5 verset 7. C'est lui Jésus pendant terrestre qui a présenté c'est grave. avec des cris et des larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Non, calmez-vous. Très bien. Je te gâtais depuis pas longtemps. Tu as tombé dedans. C'est là le problème. Non, calme-toi. Je vais répondre à ça. Je réponds au frère. Vas-y, réponds. Écoute ce que je vais te dire au moins avant de répondre. Je vais dire, où tu vas dans les hébreux là, il y a serré ton cou là. Non, mon frère, pour laisser ça. Bon, vous avez 3 minutes pour finir avec ça. Voilà. Rapidement le boulot. Oh Seigneur, ta grâce. Vous prenez Hébreux chapitre 5, verset 7. Verset 7, oui. Avant d'aller là-bas là, lis-moi ça pour que ça soit plus gros que ça. Hébreux chapitre 2, verset 9, verset 14. Stop. Attends, stop. Ne lis pas, hein. Qu'est-ce que tu as fait? Relis Hébreux chapitre 5, verset 7, et puis nous explique. Oh non, je viens là-bas t'expliquer. On dit 2, on dit 7. Relis ça fort. Hébreux chapitre 5. 7. Oui. Hébreux chapitre 5, verset 7. Oui. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Stop. C'est bon. Stop, attends. C'est bon. C'est moi, il dit stop, c'est pas toi. C'est moi, il dit stop.
Je vais répondre, tu peux parler chez moi. Attends, il faut que je te pose la question pour que tu répondes. On va poser la question. On a lu le texte, il a voulu nous embrouiller. Parce qu'il sait où là tu vas. On connaît déjà. Continue, mon frère. Là, il dit, Hébreux 5:7, il dit, c'est lui dans le jour de sa chair, ayant présenté des cris, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il s'agit de qui? Tu réponds, non? Je réponds? Ok, merci. La réponse se trouve dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Je ne réponds pas le verset, c'est pas le problème. Ah si! L'écrit là, lis-moi si ça. Ça ne répond pas au verset, il te ramène le Non, non, ça répond au verset. Calme-toi, ça répond au verset. Matthieu 27. Oui. 6. À 50, oui. Matthieu 27, verset 46. Oui, à 50. Et vers la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix Jésus forte. cria. Et dans l'hébreu, là, il a dit, il a crié. Continue maintenant, mon frère. Eli, 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 lama sabachthani. Continue, mon frère. C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. pourquoi m'as-tu C'est à abandonné? quel moment Jésus a crié comme ça? C'est sur la croix, mon frère. C'est sur la croix. Continue. Continue. Oui. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Continue, mon frère, jusqu'à 50. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge remplie de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit sur la croix. Attendez. C'est écrit dans la parole de Dieu. Les frères, vous êtes non, calme-toi. Je réponds. J'ai pas triché. J'ai pas triché. Non, là, laisse-moi. Je n'ai pas encore fini, mon frère. Laisse-moi finir d'abord. Il y a plus de temps parole. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Voilà. Bien dans Hébreux chapitre 2 maintenant. On ne finit pas Hébreux. C'est le même livre, non? C'est le même livre. Tu as pris le chapitre 5. Avant d'aller au chapitre 5, il y a dans le chapitre 2, non? Mais parler, tu vas parler de Dieu. Calmons-nous un peu. La parole de Dieu est là. Calmons-nous un peu. Regarde, on a pris Hébreux. Non. Passons, vous parlez aux gens. C'est pas bien. Non, disais à votre aux gens, s'il te plaît. Oui, attends. On a pris Tu as pris le chapitre 5. On a pris le chapitre 5. Oui, et le 2. Attends, doucement. On va lire 2. Attends. Laisse-moi parler. On a pris 5. Oui. Je t'ai posé la question, c'était de qui il s'agissait. Oui. Attends, tu as dit. Attends. Hey, Écoutez-vous, s'il vous plaît. s'il te plaît, tu as pris Matthieu 27. Parce que dans Hébreu, ils ont dit crier. Donc pour toi, comme Jésus a, selon Matthieu 27, Jésus a crié sur la croix. Donc il dit que c'est le verset qui confirme Hébreu 5. C'est ça qu'il vient de faire. On appelle ça péché par analogie. C'est de la tricherie. Dans Jean chapitre 12, Jésus dit, la Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Lazare, sors. Il a crié aussi. Pourquoi tu ne vas pas prendre crier qui est là-bas? Comme il a écrit crier dans Hébreu 5, et puis dans Matthieu 27, il a écrit crier, il a collé les deux versets ensemble. C'est ce qu'on appelle péché par analogie. Je réponds. C'est méchant de ta part. Je peux répondre. Mais pourquoi tu fais ça? Je peux répondre d'abord. Non, c'est pas fini. Regarde, Matthieu 26 là, verset qu'il a pris là. Est-ce qu'il y a une prière là-bas? Il n'y a pas de prière. Lui, Jésus a crié. Donc, pour tromper la vigilance des gens, comme il a écrit crier dans Hébreu 5, il dit que lui, crier de Matthieu 27 dans Hébreu 5. Relis Hébreu 5, 7. Mais pourquoi tu fais ça? Arrête de tromper les gens. Je peux répondre maintenant. Non, moi, je lis, moi, je peux lire. Pour que Caron gagne un temps. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Regardez où vous allez voir comment regardez où le mensonge va sortir. Il dit que c'est en rapport avec la croix. Comme Jésus a crié là-bas. Selon lui, Jésus a prié là-bas. Donc c'est Hébreu chapitre 5. Mais regardez la fin du verset. Qu'est-ce que le verset dit? Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alors, si dans Matthieu 27, sur la croix, il dit que je ne vais pas mourir. Alors, il a été exaucé. Est-ce qu'il est mort sur la croix selon vous? Non. Tu vois, le verset même te dit qu'il a été exaucé. Ce qui veut dire qu'il n'est pas mort sur la croix. Alors que pour toi, Matthieu 27 l'avait dit qu'il est mort sur la croix. Donc tu viens de mentir sur la Bible. Atterrissage. Tout à l'heure, on va vous donner 5 minutes chacun pour conclure.
Mais en attendant, parce que nous, il n'est pas dit c'est conclu. Il dit on va vous donner 5 minutes comme conclusion lorsque je vais finir de présenter, d'appeler Faisal, le président de tout DDR Bénin. Lui, il va présenter maintenant le bureau officiel de la DDR Porte Nouveau. Nos imams sont là, il va être l'heure de Maghrib tout à l'heure. On demande aux frères, nous sommes encore là pour 10 jours. S'il a besoin d'un autre débat, Inch'Allah, on peut organiser un autre thème. Soit il vient à Cotonou, soit nous venons ici à Porte Nouveau, Inch'Allah. On ne pourra malheureusement pas prendre des questions parce que le temps nous fait défaut. Le frère, tu pourras... non, ouais, d'accord. On va prendre une ou deux questions, Inch'Allah. Mais en attendant, il va appeler le bureau de Porte Nouveau rapidement. Ok, le bureau de Porte Nouveau. Le président Chitou Alimi. Chitou Alimi est le président, il est invité à venir ici rapidement. Le secrétaire Salissou Mani. Vice-secrétaire Ayefemi Issa. Le caissier Razak, il est absent. Le premier organisateur Assouma Malik. Deuxième organisateur Sanossi Samiou. Troisième organisateur, pas encore. Le premier conseiller, M. Maroufou Alimi. Deuxième conseiller, M. Bakari. Responsable des convertis, le frère Abdallah, le frère Ismaïl et le frère Bilal. Pour adhérer à la DDR Porte Nouveau, contactez le 53 00 13 33. Je rappelle encore, pour adhérer à la DDR Porte Nouveau, veuillez contacter le numéro suivant 53 00 13 33. Pour ceux qui veulent participer pour l'achat de la voiture dont le maître a fait l'appel, nous allons déléguer les deux frères qui vont passer pour que chacun puisse donner sa participation volontairement. 1 franc, 2 francs, 3 francs pour la cause d'Allah, c'est pas petit. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous avez vu, le bureau a été installé officiellement. Après, nous allons donner les documents qu'il faut, Inch'Allah, parce qu'il faut structurer le groupe maintenant. Et nos mamans, voilà, nos mamans sont là également. Si elles veulent également faire partie de la DDR Porte Nouveau, pourquoi? Parce qu'elles seront là pour encadrer celles, par exemple, s'il y a des sœurs qui sont converties à l'islam, il faut les confier à nos mamans pour les apprendre la grande ablution et tout ce qui va avec, Inch'Allah. Donc nos doyens sont là, les jeunes sont là, la DDR Porte Nouveau est installée. Nous allons leur donner les documents plus tard. Nous allons retourner, Inch'Allah, demain 16h. Le rendez-vous de demain 16h, c'est au même endroit. Voilà, il faut qu'on les donne. Voilà. Donc ici, on sera ici le 5 octobre. Le jeudi 5 octobre, on sera ici à 16h, informer tout le monde. Le programme de demain, c'est demain 16h à la place Lénine. Normalement, c'était prévu ailleurs, mais nous allons ramener ça à la place Lénine. Donc demain, conférence à la place Lénine à partir de 16h, c'est le programme de demain. Donc pour ceux qui veulent participer encore par mobile money pour la cotisation de la voiture, il y a mon numéro qui fait mobile money. Le 96 62 10 86. Donc demain c'est à Cotonou. Cotonou demain, conférence à Cotonou demain à 16h, place Lénine. Venez massivement. On revient ici jeudi. Inch'Allah, jeudi à 16h, on sera ici. Là le frère peut revenir jeudi tranquille. Ah ok. On dit il a tellement fait de bruit qu'il vient ici, tu vas poser ta question. Voilà, tu restes là. Tu restes là. C'est bon, c'est bon. On lui donne le micro. Oui, shalom mon frère Ismaël Aka, shalom à tout le monde. Et je salue mon frère, mon pasteur, je vous salue et je vous respecte. Et mon frère, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit que lorsque l'esprit est descendu, vous avez une minute pour poser la question. Oui, ma question est celle-ci. Est-ce que c'est en arabe seul que les apôtres ont parlé? Lisez-moi Actes des apôtres, Actes des apôtres chapitre 2, à partir du 5e verset. C'est le thème. Oui. Oui, une minute. Oui, après ça c'est fini. Actes chapitre 2, verset 5. Oui. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Oui. Au plus il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. On dit chacun les entendait parler dans leur propre langue. Est-ce que c'est en arabe seul? C'est pas dans leur, dans ça. Mon frère, réponds à ma question. C'est est-ce que c'est en arabe seul? Mon frère, si tu veux te répondre, il faut baisser ton tempérament.
faut baisser ton tempérament. Et puis regarde, le thème là, c'est sur la crucifixion de Jésus. Oui, Donnez-lui. Pose la question sur la crucifixion. La question sur la crucifixion. Quelle est ta question sur la crucifixion? Pourquoi tout le monde va venir auprès de nous? Non, ne venez pas autour de lui. Vous avez dit que Donnez-lui. Mon frère, sur la crucifixion, vous êtes en train de parler. Mais vous avez dit quelque chose et vous avez menti aux gens. Vous avez dit que c'est en arabe seul que les gars ont parlé. Alors que ce n'est pas en arabe seul. Non, c'est pas vous répondez, dites-leur la vérité. Écoute-moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. Laissez. Je n'ai pas dit c'est en arabe seul. Tu as dit c'est en arabe. Je n'ai pas dit seul. Mon frère, J'ai dit seul. mon frère, nous sommes tous là. Mais mon frère, écoute-moi. Oui. En fait, peut-être que c'est toi qui m'écoutes pour la première fois. Oui. Sinon, si tu veux la vidéo, il y a des caméras qui sont là. Tu peux aller regarder après, tu vas te repentir. J'ai dit, les apôtres ont parlé dans une langue en arabe. Dans la langue qu'ils ont citée, il y avait l'arabe. L'arabe là. Pourquoi il a utilisé l'arabe? Parce qu'il a cité le Coran. Voilà pourquoi il a cité l'arabe. On a déjà lu, il a dit. Je n'ai pas dit. Bon, prochaine question. Merci beaucoup. Merci. Le jeudi prochain, nous serons là. Vous serez amenés à poser dans les. Bien, viens. Salam alaikum. Tu faisais du bruit là, c'était pour ça. C'est triste quand même. J'aimerais qu'on me lise d'abord le... Allez rapidement s'il vous plaît. Qu'on me lise d'abord Luc 18, verset 18 s'il vous plaît. Luc 18, verset 18. Luc 18, verset 18. Oui. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. C'est bon. Ne te gêne pas trop. J'ai une question pour le pasteur. Lors de sa prise de parole, le pasteur avait dit que, excusez-moi le terme, la DDR raconte que des mensonges. Maintenant, sur ce verset-là, au lieu de croire en la mort de Jésus sur la croix pour être sauvé, Jésus lui-même, il a cité ce qu'il faut faire pour être sauvé. Bon, maintenant, entre Jésus et le pasteur, c'est qui le menteur? Je veux savoir. Je réponds. Allons-y, répondez. Merci bien. Le verset, Luc 18, verset 18. Quand Jésus a parlé, le monsieur a dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma naissance. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. C'est plus important. Puis viens et suis-moi. Tu peux observer tous les commandements. Sans que tu n'acceptes pas Jésus comme étant Seigneur, le ciel il n'y a pas de ciel. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Aux musulmans de répondre à la même question. Dieu merci. Les frères, vous avez entendu la réponse. Il a dit, puis viens et suis-moi. Oui, parce qu'il a dit, puis attends, je vais mourir à la croix. Vous avez dit ça? Il a dit, puis viens et suis-moi. C'est sa réponse. Non, il est en train de répondre. Je réponds? Non, tu as déjà répondu. Non, je n'ai pas la question. Non, c'est pas une question de réponse. Non, ce que tu as dit, c'est un mensonge. Je réponds à ça. Mais tu as parlé, on t'a écouté. Tu as répondu à sa question, et de répondre. Mais regardez, je répète ses propos, mais il dit, il est menti. Tu as bien dit, Jésus a dit, puis viens et suis-moi. Jésus n'a pas dit, oh, faut te calmer. Jésus n'a pas dit, attends, je vais mourir à la croix, et puis tu seras sauvé. Parce que lui-même, Jésus allait choisir 12 de ses disciples. Il dit, toi, tu t'appelles tant, suis-moi. Il n'a jamais dit, viens, tu as croire que je suis mort à la croix pour toi. Donc voilà qu'il a dit, il a recommandé au monsieur d'obéir aux lois. Est-ce que le monsieur là, s'il obéit aux lois, et puis il suit Jésus, là, est-ce qu'il ira au paradis? Il ira au paradis. Mais pourquoi maintenant tu nous dis que c'est à la croix que Jésus va payer tes péchés? Ok. Vous avez 2 minutes pour conclure et également 2 minutes et puis on va saluer la foule et puis on va partir. Alors, merci bien. Néanmoins, je prends 30 secondes pour répondre à ça. Ça, il a fait 2 minutes. Oui. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Jésus s'était approché et leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel.
allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis viens et suis-moi, viens être mon disciple. C'est ça en fait la réponse. Je bénis le nom du Seigneur, de sa grâce qu'il m'a accordée. Au moins aujourd'hui, la parole a été semée. La parole de Dieu a dit, dans Matthieu 24, verset 14, Jésus pourra dire, cette bonne nouvelle sera prêchée partout pour servir de témoignage. Il n'est pas dit que tout le monde va accepter Jésus, mais pour servir de témoignage. Je remercie tout le monde. Je remercie le groupe de ADDR que la personne a su. On te remercie également. On t'invite également un jeudi. Nous serons là. Tu peux revenir. On va échanger de façon pacifique. Déjà, on te salue dans la paix. Et voilà. Merci beaucoup au peuple béninois. Merci beaucoup. L'échange a été fructueux. Si vous avez quelque chose à dire rapidement, et puis on va conclure. Ok, alhamdoulilah Rabbil Alamin. Nous disons merci à toute la population de Porto Novo, tous ceux qui étaient présents ici. Merci aux frères chrétiens. Vous voyez, on a échangé pacifiquement dans la paix. Oui. Là, pour que en islam, c'est ça. Oui. On peut ne pas être du même bord religieux, oui. Mais on peut être des frères dans l'humanité. Exact. Et nous, ce que nous pouvons dire pour clôturer tout simplement, oui. c'est que Jésus n'est jamais venu mourir pour pardonner le péché. Et donc, croyez en Jésus que vous voyez dans la Bible, c'était juste pour les enfants d'Israël. Jésus n'a jamais été envoyé à toute l'humanité. Matthieu chapitre 15, verset 24 confirme cela. Et c'est sur ça qu'on va terminer. On va lever l'index pour réitérer l'attestation de foi qu'il y a des divinités qu'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son messager. Répétez après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À jeudi prochain, Inch'Allah. Bonsoir monsieur, est-ce qu'il peut vous poser des questions? Allez-y, qu'est-ce que vous par rapport à cette conférence? Bon, moi je pense que c'est une excellente occasion parce que moi déjà je suis la DDR depuis mon téléphone et je suis un peu la DDR un peu partout dans l'Afrique de l'Est et tout. Je pense qu'on est très chanceux d'avoir la DDR avec nous. Et franchement ça fait rêver et ça nous donne des arguments pour pouvoir mieux. Nous en tout cas c'est une l'occasion et franchement. La ilaha